Le yoga nidra permet d'atteindre des états de relaxation profonds et très ressourçants. C'est un voyage intérieur entre les états de rêve et de méditation. Pour vous préparer à recevoir cette pratique sans effort, il suffit de vous allonger le plus confortablement possible et de vous laisser guider. Aidez-moi à financer ce podcast indépendant en devenant contributeur/contributrice sur Patreon. En échange, vous accéderez à des épisodes supplémentaires chaque mois et à des contenus exclusifs. Rendez-vous sur patreon.com/atelier la canopée. Un immense merci aux premiers contributeurs, Martin, Raphaël, Hélène Lefort, Tony Quadras, Colline Dinka, Mélanie Vazeux, Julie Hanot, Vanessa Tréhin et Dom. Et maintenant, bienvenue en vous-même et bonne séance. Je vous souhaite la bienvenue dans cette séance de Yoga Nidra qui a l'intention de vous aider à trouver le sommeil profond et réparateur. Je vous invite à faire tous les rituels qui vous aident à vous endormir, puis à penser à mettre votre téléphone en mode avion, en lecture seule, à déclencher le minuteur si vous écoutez sur Spotify pour programmer l'arrêt à la fin de l'épisode. Mettre un réveil éventuellement pour le lendemain matin. Enfin, faire tous les rituels qui vous aident à vous endormir. Puis, quand vous serez prête, quand vous serez prêt, je vous inviterai à vous allonger sur le dos de la façon la plus confortable possible. À vous recouvrir de la couverture ou du drap. À ressentir la texture de vos draps, le confort de votre matelas, de l'oreiller, le poids de la couverture, peut-être la légèreté du drap sur vous. Je vous invite à relâcher maintenant tout votre corps, à relâcher la langue dans la bouche, les mâchoires, à laisser les yeux se faire lourds, à relâcher les sourcils, les paupières. Je vous invite également à relâcher les épaules, les bras, le ventre, le dos, les jambes. À relâcher tout votre corps autant que possible en cet instant. Je vous invite à observer la respiration qui se fait d'elle-même, à observer ce va-et-vient de l'air qui rentre lorsque vous inspirez naturellement et de l'air qui ressort lorsque vous expirez. Puis peut-être d'approfondir ces respirations en y ajoutant un mouvement oculaire. Sur l'inspiration, à lever les yeux en direction du sommet du crâne, les paupières closes. Et sur l'expiration, à baisser les yeux en direction des pieds, les paupières closes. À l'inspiration, les yeux s'élèvent en direction du sommet du crâne. À l'expiration, ils s'abaissent en direction des pieds.
comme ça pour encore quelques respirations à votre rythme. Et puis, retrouvez une respiration tout à fait naturelle. Laissez les yeux reposer, sans effort. Relâchez les coins des yeux, les commissures des lèvres, le bout du nez. Je vous invite à nouveau à observer la respiration qui se fait d'elle-même à présent. L'air qui rentre, l'air qui sort. À prendre conscience de la température ambiante. Maintenant, je vous invite à ressentir comme le matelas épouse la forme de votre corps, comme le matelas accueille votre corps pour qu'il repose tranquillement. Je vous invite à ressentir comme la couverture ou le drap vous enveloppe. Je vous invite à ressentir tout votre corps, les contours de votre corps enveloppés par le matelas et la couverture, l'oreiller sous la tête. Maintenant, je vous propose de repenser à votre journée et de vous remémorer votre journée entière, du réveil jusqu'au coucher, de chaque étape, de chaque moment passé. Puis, de repenser à un moment agréable de votre journée, petit ou grand. D'avoir une pensée positive pour un moment de votre journée. Je vous invite à laisser tout votre corps s'imprégner de cette pensée positive pour un moment particulier de votre journée, petit ou grand. Quel que soit ce moment. Et à partir de maintenant, vous pourrez laisser le sommeil profond et réparateur s'inviter quand il vient, le laisser venir à vous. Et que cette nuit de repos vous permette de vous ressourcer pleinement, complètement, totalement. Je vais maintenant vous lire le conte Matsya, l'homme poisson. Un conte venu d'Inde. Je vous invite à laisser venir à vous toutes les images en lien avec ce conte. Un démon avait profité du sommeil de Brahma, le créateur, pour voler les Védas, les précieuses paroles échappées de ses lèvres entr'ouvertes. Vishnu s'en aperçut et sa présence sur la terre devint vitale pour protéger la voix de celui qui repose sur les eaux de la vie. Le dieu se transforma en avatar et intercéda dans le monde des mortels.
il s'incarna en un minuscule poisson, nagea dans l'eau d'une rivière, se faufila entre les doigts du Père des hommes. Satyavrata le découvrit frétillant dans sa paume tandis qu'il faisait ses ablutions. Il était roi et fils du soleil, l'adorateur de l'esprit de la mer, et ne se nourrissait que d'eau. Étonné de voir la petite créature remuer dans sa main, ignorant qu'elle abritait Matsya, l'avatar de Vishnu, il lui adressa un sourire et la déposa dans le courant. Quel ne fut pas son étonnement quand une voix s'éleva de l'onde. « Ô Satyavrata, roi qui prend soin de ceux qui souffrent, vois, je ne suis qu'un tout petit poisson, et j'ai peur des gros, des mangeurs, des plus forts. Libère-moi de ces flots qui me terrifient et au sein desquels je risque à tout moment la mort. Si petit que je sois, je te récompenserai. » L'ascète consentit, mit ses mains en coupe, les remplit d'eau et emporta le pauvret. Parvenu au palais, le roi ascète plaça son protégé dans une cruche remplie d'eau du fleuve. Le lendemain matin, il constata qu'il avait atteint la taille du récipient. « Ô Satyavrata, roi qui prend soin de ceux qui souffrent, je suis bien à l'étroit ici, reprit la voix. Le roi emporta respectueusement le poisson enchanté jusqu'au bassin. Mais il ne fallut pas 3 jours pour que l'abri ne fût trop étroit et qu'il réclamât une nouvelle demeure. Son hôte l'emmena jusqu'au lac qui s'avéra au bout de quelques aurores une résidence aussi modeste que la cruche et la vasque avant lui. Satyavrata creusa un canal du lac à l'océan. Il vit alors l'homme-poisson Matsya achever sa métamorphose et joignit les mains avec dévotion. Ce prodigieux mage ne pouvait être que le dieu Vishnu. Il était immense et couvrait 1000 et 100 000 lieues tout entouré de vagues. Son corps brillait comme l'or, une corne lui avait poussé. Sa voix résonna au-dessus de la mer. « Ô Satyavrata, roi bienfaisant qui prend soin de ceux qui souffrent, dans 7 jours, les 3 mondes glisseront dans des flots mortels. Mais au milieu des déferlantes, un grand vaisseau viendra vers toi. Rassemble toutes les herbes qui guérissent, les graines de chaque sorte de plantes et d'arbres. Escorté de 7 compagnons glorieux et d'un couple de chaque espèce animale, tu entreras dans la nef. Tes compagnons seront ton seul soleil, ta clémence, ta force. Quand le tumulte des flots viendra, tu accrocheras le vaisseau à ma corne avec un énorme serpent de mer. Ne crains pas, je t'ai promis ta récompense. Toute question trouvera sa réponse et tu seras considérablement instruit. » Matsya plongea dans l'océan et Satyavrata réunit herbes, graines, compagnons et animaux. Bientôt, la pluie battante se mit à tomber et un grand vaisseau apparut qui tanguait parmi les vagues. Le roi veillait au chargement de la précieuse cargaison. Lorsque toutes les créatures et toutes les espèces furent à bord, Matsya émergea en narval sur la mer d'encre, tandis que Satyavrata se chargeait d'accrocher la tête et la queue du serpent à la nef d'une part, à la corne du dieu d'autre part. Alors, comme il l'avait annoncé, Vishnu, le dieu devenu poisson, remorqua le navire sur les eaux de la dévastation, vogua d'innombrables années dans l'obscurité et la désolation. Tout en traversant les étendues sombres et tempétueuses, le narval d'or enseignait au roi la source infinie des mystères, perçant la nuit de la connaissance des Védas. Il conduisait sagement l'homme et son navire dans un endroit sûr, là où pouvait renaître la parole révélée et l'humanité. Le sommet d'une haute montagne qui n'avait pas été submergée apparut, et avec elle les premiers signes de la décrue. Sur les conseils du dieu Narval,
Satyavrata attacha son vaisseau à un grand arbre de l'Himalaya avant d'ouvrir les portes d'un nouveau cycle, libérant tout ce qui avait été sauvé. Et Matsya, l'avatar de Vishnu, l'homme-poisson, plongea en lui-même dans l'insondable océan de sa bienveillance. Épargner un tout petit alevin peut s'avérer essentiel à la réparation du monde. Nul ne sait qui est qui et ce qu'il vient accomplir dans l'océan des vies. Ainsi s'achève le récit. Je vous laisse voguer en direction de vos rêves. Je vous souhaite une excellente nuit. À bientôt.